Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et avant toute chose, avant de commencer ce 35e numéro des Marvel News, le Dr Strangel se joint à moi-même pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. On espère que c'est une période qui va vous apporter plein de bonnes choses, on vous souhaite tout le bonheur du monde, on espère aussi que vous allez profiter en famille ou entre amis, peu importe, et même si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment tout seul, il y a toujours des gens à qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez discuter, etc. et tout. Même nous, vous nous envoyez un petit message, etc. On vous répondra et dans tous les cas, on espère que c'est une période magique qui va vous apporter plein de bonheur. Sur ce, on est quand même ici pour le 35e numéro des Marvel News. Vous le savez, on balance des infos dédiées à cet univers qu'on aime tant, un univers palpitant qui regorge de secrets et de nouvelles infos chaque semaine, chaque mois, chaque jour. Et comme d'habitude, ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent, on commence par les rumeurs. Pas grand chose aujourd'hui si ce n'est une énorme rumeur. C'est Sony Pictures qui envisagerait de revendre ses droits de Spider-Man à Marvel Studios. Enfin, si je puis dire. Le studio n'a d'ailleurs plus de projet concret pour développer l'univers du célèbre héros arachnéen, hormis un Spider-Man 4, donc avec Tom Holland, Spider-Man Beyond the Spider-Verse et la série Spider-Man Noir dont on vous parlait récemment. Donc à voir ce que ça va donner, mais bon, on va pas se mentir, ça serait plus pratique pour tout le monde si Spider-Man revenait chez Marvel. Autre petite rumeur aussi, il semblerait que Marvel Studios aimerait que l'actrice Gwyneth Paltrow revienne en Pepper Potts dans Avengers Doomsday, ce qui en soi serait pas forcément débile. L'acteur Alden Ehrenreich pourrait incarner Ezekiel Stane, le fils d'Obadiah Stane, le premier méchant du film Iron Man, si jamais vous vous en souvenez, au sein de la série Ironheart. Et enfin, d'après les informations du désormais incontournable Daniel RPK, vous le connaissez, le projet Young Avengers pourrait être rebaptisé Champions et serait développé sous forme de série plutôt qu'un film. Les Champions, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une équipe de super-héros aussi composée de jeunes, voilà, un peu comme les Young Avengers, mais pas composée de la même manière. Après ces quelques petites rumeurs, on passe maintenant aux news, au concret, au véritable. Denzel Washington, on vous en a parlé dans un numéro précédent, a un peu éventé une news, alors les studios l'ont annoncé officiellement, un Black Panther 3 est en préparation. Concernant ensuite Avengers Doomsday, les studios continuent de révéler au compte-gouttes son casting. Après Robert Downey Jr., c'est Hugh Jackman, Anthony Mackie, Wesley Snipes, potentiellement, on n'est pas encore sûr, Ali Atwell et Chris Evans qui ont été annoncés. Evans y campera peut-être un potentiel Captain Hydra, la torche humaine, un variant de Captain America, on n'en sait rien, mais en tout cas on a hâte de voir. Nous vous en avions parlé aussi dans les rumeurs, mais les équipes de Kevin Feige ont déclaré avoir contacté Colman Domingo pour un nouveau film Marvel. On fait un grand pas en avant pour la série Nova à venir sur Disney+. Marvel Studios a annoncé l'engagement de Ed Bernero, connu pour son rôle de producteur et showrunner sur Esprit criminel et son spin-off Suspect Behavior. Bernero occupera le poste de showrunner et scénariste principal de cette nouvelle série. Elle se concentrera sur le Nova originel Richard Rider, créé en 1976 par Marv Wolfman et John Buscema. Les fans de comics se souviendront bien sûr des débuts de Richard Rider, un adolescent ordinaire dont la vie bascule lorsqu'un extraterrestre mourant, membre du Nova Corps, la police intergalactique de l'univers Marvel, lui transmet son uniforme et ses pouvoirs. Encore novice, Richard deviendra Nova et apprendra à endosser son rôle de héros au fil d'une série culte de 25 numéros. En France, cette saga sera marquée par les lecteurs des éditions Lug et a récemment été éditée en intégrale chez Panini Comics. Côté des antagonistes, ce sera probablement Annihilus qui sera de la partie, promettant probablement des affrontements mémorables. Le tournage de la série est prévu pour fin 2025, début 2026. La série Vision, quant à elle, vient de boucler son casting, enfin, et partira en tournage en février 2025 si tout va bien. Chez Sony, on va encore devoir patienter pour découvrir Spider-Man Beyond the Spider-Verse, parce que selon un communiqué officiel relayé par Deadline, la production a enfin trouvé ses deux réalisateurs, Bob Persichetti et Justin Key Thompson, déjà à l'origine des deux premiers volets. La production devrait donc aller un peu plus vite maintenant que ces deux capitaines ont pris les commandes du navire. Et voilà mesdames et messieurs pour les news, on passe maintenant aux quelques déclarations. Charlie Cox a déclaré qu'avoir une scène dans le MCU avec le Daredevil de Ben Affleck serait une joie absolue. Pour rappel, Daredevil Born Again sortira le 4 mars 2025 sur Disney+, et sera censé se dérouler 5 ans après la série Netflix. Lors de la D23 Brésil, Kevin Feige a avoué « On peut dire sans se tromper que nous sommes impatients de découvrir quand et comment la sorcière rouge reviendra. » Il a aussi teasé un potentiel futur pour les Eternals, mais rien concernant les Inhumains, apparemment. Collider a récemment demandé à Michael Fassbender, acteur dont on parle sûrement pour la première fois dans ces Marvel News, s'il comptait un jour reprendre son rôle de Magneto chez Marvel. Il a répondu « J'ai 2 petits garçons, je veux être disponible et être à leur côté, mais il ne faut jamais dire jamais ».
Enfin, Disney a mis en ligne l'intégralité du script original de Deadpool et Wolverine, et il contient cette fameuse réplique que les studios ont demandé de couper à Ryan Reynolds et Sean Levy. La vanne se déroule peu de temps après que Wade Wilson ait appris que Magneto soit mort. Wade se tourne alors vers la caméra et dit « Quoi, on peut même pas se permettre un X-Men de plus ? Disney, vous êtes tellement radin, c'est à peine si je peux respirer avec cette grosse que Mickey Mouse me fourre au fond de la gorge. » Le réalisateur disait en août dernier à Entertainment Weekly « Il n'y a qu'une seule réplique dans tout le film qu'on nous a demandé de changer. Et avec Ryan, on a fait un pacte, on se fera enterrer avec cette réplique. » Mais contrairement à eux, Disney semble s'en ficher et a tout balancé au grand public. Et voilà mesdames et messieurs, c'est sur cette merveilleuse réplique qu'on termine ce 35e numéro des Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas une nouvelle fois à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Je vous annonce du très très lourd à venir là, pour le début de la nouvelle année 2025. Et encore une fois à ce sujet, une bonne année à vous, de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël à ceux qui le fêtent, etc. On vous souhaite tout simplement de bonnes fêtes, on espère que vous serez heureux et on sera toujours là en 2025 pour vous accompagner, pour vous balancer des news sur l'univers Marvel, pour vous balancer plein de contenu. Mais en attendant, avant 2025, je vous dis une dernière fois le mot de la fin, bonne soirée.